Je trouve qu'elle sera bonne la première. Musique. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Alors, l'école de la deuxième chance, Donc c'est un dispositif dans lequel nous accueillons des jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont ni diplôme ni qualification et qui sont déscolarisés depuis plus d'1 an. Ce ne sont plus des décrocheurs puisqu'ils sont partis de l'école, on peut dire que ce sont des décrochés. alors, l'école de la deuxième chance, c'est un centre de formation. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre de formation? Dans un premier temps, on fait de la remise à niveau sur 3 matières principales, sur du français, de la bureautique, des mathématiques. Et on a aussi donc tout un pan de la formation qui permet aux jeunes de s'ouvrir au monde. Et puis on a aussi des intervenants extérieurs donc, qui interviennent notamment sur le sport, alors on appelle ça APSA, activité physique, sportive et artistique. Voilà. Donc ça enveloppe aussi tout ce qui est hygiène de vie, sur les addictions, on fait un peu de sensibilisation. Et puis on a aussi un intervenant, une intervenante en communication, donc qui permet aux jeunes de prendre la parole, de se connaître un petit peu mieux. Et puis pour boucler un petit peu, on va dire, le programme de l'école de la deuxième chance, on a aussi tout un pan de la formation qui est très axé sur la construction du projet professionnel. Voilà. Donc ça c'est une des choses les plus importantes parce que c'est bien de faire de la remise à niveau, d'apporter des connaissances scolaires à des jeunes, mais aussi s'ils sont là, c'est pour construire leur projet professionnel et c'est pour valider les choix qu'ils ont faits au travers des stages. Et donc là on en arrive aussi à une dimension importante du dispositif, c'est l'alternance entre la remise à niveau et les stages. Un des principes élémentaires de l'école de la deuxième chance, c'est le travail en individualisation. Donc même si on fait du collectif, même si on travaille avec des groupes, le travail en individualisation se fait donc bien évidemment sur les problématiques de chacun des jeunes. Voilà. Donc comment on va récupérer on va dire leurs connaissances quand ils arrivent, puisque quand ils arrivent en fait à l'école de la deuxième chance, pendant la première semaine, on a ce qu'on appelle les positionnements. Alors, les positionnements, c'est les évaluations en entrée de formation qui nous permettent de savoir un petit peu où ils en sont scolairement, donc voilà, quel est leur niveau. Et à partir de ça, on va pouvoir élaborer un plan de formation individualisé et qui va nous permettre d'avoir une idée des axes sur lesquels on va travailler. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants. Au sein de l'école de la deuxième chance en mathématiques, on utilise une méthode pédagogique assez structurée qui parle de l'individuel. En fait, on fait passer un test de positionnement à chaque stagiaire individuellement. Et en fonction de ces résultats-là, on peut adapter une pédagogie bien précise parce qu'on s'aperçoit des manques ou des qualités de chacun des stagiaires et on peut progresser là-dessus afin de les amener vers leur projet professionnel, une fois qu'il est défini, pour que ce soit plus en lien, en fait, la remise à niveau avec le projet professionnel. Au niveau du collectif, j'essaye de travailler sur des points qui plaisent aux jeunes, des sujets, des thématiques particulières. Donc on travaille sur le rap français, on travaille sur les footballeurs comme Ribéry. Donc Ribéry est un très bon client pour moi, hein. Donc on travaille sur les erreurs de syntaxe, de conjugaison. Des fois, voilà, on me demande de travailler sur des séries, donc on fait de la compréhension écrite, compréhension orale, on fait pas mal de choses. Et du coup, on travaille sur l'entrée, on a une entrée nouvelle
Et donc du coup, ça permet de faciliter les apprentissages. Fier de l'être, j'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend, d'eux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre, d'eux parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Ce sont les problèmes personnels, problèmes familiaux, problèmes de logement. Ensuite, on a aussi la démotivation. Ça arrive après une certaine durée. Les jeunes s'essoufflent au bout d'un moment. D'ailleurs, on en parle même le jour de la rentrée. Vraiment, cet essoufflement arrive à partir de 6 mois à peu près. Ça dépend des stagiaires, mais il y a toujours une période de démotivation, c'est vrai. Alors il y a deux choses qui pourraient freiner la réussite d'un stagiaire. D'une part, si on parle des mathématiques, donc ce que j'enseigne, on part souvent avec un a priori négatif du fait des scolarités précédentes. Les stagiaires sont souvent issus de l'éducation nationale et n'ont pas forcément fait des bons parcours. Donc il faut casser tout ça. Il faut reconstruire ensuite. Donc ça pourrait être un des premiers freins, disons, quelque chose qui prend du temps. Et une fois passé ça et qu'on arrive vraiment à intégrer l'utilité d'une remise à niveau en mathématiques, on peut avancer. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, la deuxième qui est plus liée au projet professionnel, c'est le temps. J'ai l'impression que c'est par vague, c'est-à-dire que plus ça prend du temps, puis il va y avoir une descente de motivation et une remontée de motivation ensuite, c'est un peu alternatif. Donc une fois, si on arrive à bien accompagner chacun des stagiaires, et c'est le cas de l'équipe, on s'aperçoit qu'en les tenant au moment où ils sont au plus bas, après quand ça remonte, c'est là que c'est intéressant. Toi et marche, c'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes partout. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut me nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils là, il faut voir d'où vient la démotivation. Parce que, alors ça peut venir du fait que voilà, ça fait longtemps qu'il cherche, il a subi plusieurs échecs, soit c'était des échecs scolaires, etc. Donc il arrive déjà pas très motivé ou avec une mauvaise image de tout ce qui est formation. Et malheureusement, il veut faire un métier où il faut repasser par une formation. Donc du coup, il faut pouvoir changer tout ça. Parfois, ils sont démotivés tout simplement parce que ça s'est mal passé en stage et que du coup, ils ont l'impression qu'ils remettent un peu tout en question. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est pas autre chose? Donc, le plus important déjà quand quelqu'un est démotivé, c'est de voir pourquoi il est démotivé et du coup c'est de travailler à partir de ça. Les pieds entravés, le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle, la gorge nouée, c'est que j'ai nagé. Polyvalent, franchement, je touche un peu à tout. Donc tout d'abord, comme vous avez pu le constater, c'est moi qui gère l'accueil, donc l'accueil physique et téléphonique. Gérer toutes les absences, les retards des jeunes et ensuite qui me permet de faire leur énumération à la fin du mois. On ne peut pas vraiment dire que l'école de la deuxième chance soit en dehors du système éducatif classique. On se met pas en opposition frontale avec l'éducation nationale, pour parler clairement. On ne se met pas du tout en opposition. Au contraire, nous, et de plus en plus d'ailleurs, on essaye de travailler aussi avec l'éducation nationale. D'ailleurs, on a mis en place des projets avec l'éducation nationale, que ce soit sur le recrutement, par exemple, des auxiliaires de vie scolaire, ou sur le problème des décrocheurs, puisqu'on a une action expérimentale donc, sur les décrocheurs. Donc on ne peut pas dire qu'on soit véritablement en dehors. Bien évidemment, nous, on va travailler sur des jeunes qui sont par définition en dehors du système éducatif classique. L'idée, c'est soit effectivement de se dire ces jeunes sont sortis du système éducatif, on va essayer de les ramener pour le coup vers l'emploi, puisque c'est la finalité quand même d'un parcours chez nous. La spécificité des dispositifs École de la deuxième chance, c'est d'être déjà sur un suivi beaucoup plus individualisé que ne l'est l'école. Et ça, c'est véritablement, on va dire, une différence structurelle,
Parce que si dans une classe aujourd'hui on est rarement moins de 30, bien évidemment c'est le professeur qui fait rentrer ses élèves au mois de septembre et qui doit les emmener jusqu'au mois de juin. Il a un programme à respecter, c'est le programme de l'éducation nationale, et ceux qui ne peuvent pas suivre, malheureusement, ils sont souvent laissés sur le bord du chemin. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Alors, je ne dis pas que notre fonctionnement est mieux, mais il est complètement différent parce que déjà, on n'a pas de programme, on a une grille de compétences, c'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de référentiel sur lequel on va se baser pour savoir véritablement, à partir du niveau du jeune, quels sont les axes qu'on va pouvoir emprunter. Notre premier partenaire sur les territoires, c'est les missions locales. Et les missions locales, c'est notre premier prescripteur. Donc, on a un lien très serré avec eux. Les missions locales nous prescrivent des jeunes, mais on a aussi la possibilité, nous, d'accueillir des jeunes qui se présentent ici, à la porte, qui viennent sonner, qui nous disent « j'avais entendu parler de vous, j'ai envie de m'inscrire ». Moi j'ai choisi l'école de deuxième chance parce que à l'époque j'étais au chômage, j'avais rien du tout à faire et j'ai fait plusieurs forums, je me suis renseigné, puis je suis tombé à la Vienne sur le forum, je ne sais plus comment il s'appelle le forum, mais je suis tombé sur l'école de deuxième chance et de ce qu'ils m'ont dit ça m'a plu et le fait de chercher plusieurs stages, de rentrer avec un projet professionnel et de pouvoir développer au fur et à mesure de l'année, c'est ce qui m'a plu. Moi j'ai choisi l'école de deuxième chance parce que j'ai un bébé, donc du coup ma fille elle m'a fait évoluer et ça faisait 2 ans que je faisais rien. Du coup, pour ma fille, j'ai décidé de venir à l'école de la deuxième chance. Le fait qu'ils nous aident quand même pour trouver des formations qui sont ou un emploi, une école, une formation, un emploi quoi. Et on est beaucoup suivis en fait. Du coup, c'est avec les coordinateurs et en fait on fait beaucoup de stages. Et quand on est tous à l'école, on s'entend tous bien, donc il y a une bonne ambiance et tout. Mon projet professionnel, c'est le travail dans l'animation. En fait, d'abord, je voudrais être auxiliaire de puriculture. Comme j'ai pas fait beaucoup d'études, je dois passer par un CAP petite enfance. Là, je suis sur la voie de l'animation. Ensuite, j'espère y arriver facilement parce que c'est un petit peu dur. Et aussi, pourquoi j'ai choisi ce projet, c'est parce que les enfants qui sont porteurs de handicap m'intéressent beaucoup. Ils sont affectueux, attachants, innocents. Je suis moi-même maman d'un enfant handicapé, donc je sais qu'est-ce que c'est. Moi, c'est dans l'animation. Moi, je voudrais travailler dans l'animation. Après, le but, moi, personnellement, le but ultime, c'est de partir travailler au Brésil. J'aimerais monter un centre de formation football au Brésil. Après, c'est le but ultime. Pas tout de suite. Moi, c'est devenir sapeur-pompier. Parce que je me trouve quand même assez physique, j'aime le sport, je suis courageux, voilà. Et sapeur-pompier, depuis tout petit, j'aime ça. Je regarde toutes les émissions sur les sapeurs-pompiers. Et c'est quelque chose que j'adore et voilà, j'aime en faire mon métier. C'est le tableau des sorties positives. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a, quand les jeunes sortent, pour chacun des jeunes qui sort d'ici avec un projet professionnel validé, une entrée en formation, un emploi, eh bien on le note, on met sa photo, avec la date d'entrée en formation, la date de sortie de la formation, donc la durée du parcours, et puis un descriptif de sa sortie vers l'emploi ou vers la formation, et puis un petit commentaire, nous lui souhaitons une très heureuse carrière professionnelle, qui permet un petit peu d'humaniser tout ça. Mais c'est important aussi parce que quand les gens viennent ici, même les jeunes déjà en premier, ils voient que les jeunes qui rentrent ici, ils sortent avec quelque chose. Donc c'est important. Comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Tu pleures des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, se lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si
progresser. Lutter quand on a mal. Je suis une comédienne, et à quoi j'ai un film.